Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai découvert la nouvelle à mon réveil vendredi 16 février. Alexeï Navalny est mort après un malaise lors d'une promenade dans la prison de l'extrême nord de la Russie où il avait été transféré en décembre dernier pour purger une peine de plus de 19 ans de prison. Déjà, écrire cette phrase est sidérante. Sans entrer dans des détails fous d'une affaire qui paraît loin de nous, mais qui est tout de même dans notre jardin, sachez juste qu'Alexeï Navalny était un opposant du président russe Vladimir Poutine, qu'il menait des enquêtes sur la corruption dans son pays, ce que n'appréciait pas la présidence de la Russie. Il a été démontré, grâce au travail patient de Bellingcat, que ce président en exercice est responsable de la tentative d'empoisonnement au Novichok, dont a fait l'objet en 2020 cet opposant un peu trop remuant à son goût. Bellingcat est une organisation non gouvernementale regroupant des enquêteurs en ligne spécialisés dans la vérification des faits et le renseignement d'origine de sources ouvertes, fondée par le journaliste britannique et ancien blogueur Elliot Higgins en juillet 2014. Et le Novichok est un poison du système nerveux qui bloque la transmission des informations nerveuses jusqu'aux organes. Ce poison a été développé par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, puis par la Russie au moins jusque dans les années 1990. Donc, ce pays avait encore quelques stocks. Alexeï Navalny a été soigné en Allemagne, a retrouvé sa santé, mais n'a pas voulu demeurer à l'étranger et être un énième opposant à l'extérieur qui, à la longue, devient toujours inefficace. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.